De 1939 à 1945, la Yougoslavie utilisa des pistolets simples mais redoutables qui jouèrent un rôle crucial dans certains des combats les plus intenses et désespérés de la Seconde Guerre mondiale. Le VFN Browning 1910-22 était un pistolet semi-automatique, conçu par John Browning et fabriqué par FN Herstal en Belgique pour usage militaire et policier. Son mécanisme fiable et sa précision en faisaient une arme redoutable en combat rapproché. Les soldats appréciaient sa légèreté et sa simplicité, une arme discrète mais terriblement efficace. Le Ruby 1915 était un pistolet semi-automatique, fabriqué par Gabilondo y Uresti en Espagne et adopté massivement par les forces alliées en raison des besoins urgents de la guerre. Sa conception simple permettait une production rapide en grande quantité. Les soldats appréciaient sa disponibilité et sa facilité d'utilisation. Né de la nécessité, il répondit à l'appel chaque fois. Le Nagant M1895 était un revolver militaire, conçu par Léon Nagant et fabriqué en Belgique puis en Russie pour les forces armées. Son système de cylindres avançant éliminait les gaz résiduels, améliorant la précision. Les soldats lui faisaient confiance pour sa robustesse exceptionnelle et sa fiabilité absolue dans toutes les conditions. Vieux en conception mais jamais défaillant au combat. Le Nagant serbe 1891 était un revolver militaire, adopté par l'armée serbe et fabriqué pour répondre aux besoins des forces balkaniques. Sa construction robuste et sa fiabilité mécanique en faisaient une arme de service durable. Les soldats appréciaient sa solidité et sa facilité de maintenance sur le terrain, simple, robuste et toujours prêt au combat. Le Rast Egacé M1898 est un revolver militaire conçu et fabriqué par Rast Egacé à Vienne en Autriche pour les forces impériales austro-hongroises. Sa construction solide et son mécanisme simple le rendaient fiable en service prolongé. Les soldats appréciaient sa robustesse et sa durabilité exceptionnelle sous pression de combat. Une arme d'empire qui survécut à l'Empire lui-même. Le Gacé 1873 était un revolver militaire massif, fabriqué par Léopold Gacé à Vienne pour les officiers de cavalerie austro-hongrois. Son imposant calibre 11 mm délivrait une puissance d'arrêt remarquable pour l'époque. Les officiers appréciaient son autorité et sa puissance brute. Massif et puissant, une arme qui commandait le respect absolu. Le C-40Z version 1. 38 était un pistolet semi-automatique, conçu et fabriqué par Česká zbrojovka en Tchécoslovaquie pour usage militaire. Son action double uniquement permettait une utilisation sûre et rapide sans manipulation du chien. Les soldats appréciaient sa sécurité passive et sa fiabilité constante en conditions de combat difficiles. Conçu pour la sécurité redoutable dans l'action. Le Roadster 1907 était un pistolet semi-automatique, conçu par Jörg Roth et fabriqué par Ster en Autriche pour la cavalerie impériale austro-hongroise. Son mécanisme unique à percussion rotative offrait une cadence de tir remarquable. Les cavaliers appréciaient sa fiabilité et sa précision lors des engagements rapides. Premier pistolet semi-automatique de cavalerie révolutionnaire pour son époque. Le Ster M1912 était un pistolet semi-automatique, conçu et fabriqué par Ster en Autriche pour les forces militaires austro-hongroises. Sa vitesse initiale élevée et sa précision remarquable en faisaient l'une des meilleures armes de poing de la guerre. Les soldats lui faisaient confiance pour sa robustesse et sa précision constante. Rapide, précis et implacable, une arme de guerre redoutable. Le Luger P08 était un pistolet semi-automatique iconique, conçu par Georg Luger et fabriqué par DWM en Allemagne pour usage militaire. Son mécanisme à genouillère offrait une précision exceptionnelle et une puissance de feu impressionnante. Les soldats admiraient son équilibre parfait et sa précision remarquable au combat. Légendaire en conception, redouté sur tous les champs de bataille. Le Tokarev T-33 était un pistolet semi-automatique, conçu par Fyodor Tokarev et fabriqué par l'arsenal de Toula en URSS pour les forces militaires soviétiques.
Sa cartouche puissante offrait une pénétration exceptionnelle contre les équipements de protection. Les soldats appréciaient sa puissance brute et sa fiabilité mécanique remarquable. Puissant, fiable et redoutable l'arme qui ne pardonnait pas. Le Walther P38 était un pistolet semi-automatique conçu par Karl Walther GmbH en Allemagne comme remplaçant moderne du Luger P08. Son double action innovante permettait un dégainage plus rapide et sécurisé. Les soldats appréciaient sa fiabilité exceptionnelle et sa facilité d'entretien dans toutes les conditions de combat. Moderne, fiable et redoutable, le pistolet qui redéfinit les standards militaires. Si cette vidéo vous a été utile, appuyez sur j'aime et abonnez-vous. Encore plus d'histoires des armes puissantes arrivent bientôt. Question. Quel pistolet de cette liste pensez-vous avoir vraiment changé le cours de la Seconde Guerre mondiale et pourquoi? Partagez votre avis dans les commentaires.